Le libre-échange. On nous a toujours dit que ça amènerait la prospérité pour tout le monde. La fameuse marée montante qui soulève tous les bateaux, n'est-ce pas? Eh bien aujourd'hui, on va décortiquer comment cette belle promesse a en fait créé un fossé économique énorme juste là, chez nous. Pour commencer, accrochez-vous bien. Le chiffre qui s'affiche, c'est 2000. 2000 ans. C'est le temps qu'il faudrait à quelqu'un au SMIC pour toucher ce qu'un grand patron gagne en une seule année. Oui, 2 millénaires de travail. Ça donne une petite idée de l'échelle du problème, non? Alors, comment on en est arrivé là? Pour y voir plus clair, on va suivre un plan en 5 points. On va parler du grand fossé, de l'impact de la mondialisation sur les emplois, du paradoxe des salaires, de l'importance du lieu où l'on vit, et enfin, on tentera de dresser un bilan global. Allez, on attaque la première partie, le grand fossé. L'idée, c'est que le libre-échange, en théorie, devrait profiter à tout le monde. Sauf que, dans les faits, depuis les années 80, c'est plutôt le contraire qui s'est passé. La mondialisation a en fait mis le turbo sur les inégalités. Elle a creusé un écart monumental entre les plus riches et tous les autres, et ça, à l'intérieur même des pays. Juste pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, le libre-échange, qu'est-ce que c'est? C'est simple, c'est quand on enlève les barrières entre les pays pour le commerce. Fini les taxes douanières, les quotas, etc. On laisse les marchandises et les services circuler librement. Sur le papier, c'est limpide. Dans la vraie vie, comme on va le voir, c'est une autre histoire. Alors, d'où vient cet écart? Eh bien, tout commence sur les marchés du travail. Deuxième partie, on va voir comment la mondialisation a littéralement retourné la table de l'emploi. En gros, il faut voir la production mondiale comme un immense puzzle. La mondialisation a permis de disperser les pièces. D'un côté, les tâches complexes, la conception, le management, bref, les boulots qui demandent de hautes qualifications, ça reste principalement dans les pays développés. De l'autre côté, la production, l'assemblage, tout ça est envoyé dans les pays où la main-d'œuvre est moins chère. Une division du travail à l'échelle mondiale en somme. Et la conséquence de tout ça, c'est quoi? C'est une pression énorme sur l'emploi ici, dans les pays développés. Les premiers à trinquer, ce sont les emplois peu qualifiés, soit ils sont automatisés, soit ils sont délocalisés. Mais attention, la vague ne s'arrête pas là. Même les emplois intermédiaires sont maintenant dans le viseur, surtout avec l'IA. Au final, ça donne quoi? Plus de chômage et beaucoup plus de précarité, avec des contrats courts, de l'intérim. Et ça, ce n'est pas juste une théorie, on a des chiffres concrets. Prenons l'exemple des États-Unis. Des études ont montré qu'un quart des emplois industriels perdus là-bas sont directement imputables à la concurrence chinoise. 25%, c'est colossal. Cette nouvelle carte de l'emploi, évidemment, a un impact direct sur ce qu'on gagne à la fin du mois. Ce qui nous amène à notre troisième partie, le paradoxe de la fiche de paye. Parce que c'est bien ça le plus fou. La même économie qui fabrique de millionnaires laisse aussi des gens sur le carreau. Le mécanisme est assez facile à comprendre. D'un côté, on a les gagnants, les professionnels très qualifiés, les cadres, les gens de la finance. Eux, leurs compétences sont demandées partout dans le monde, donc leur salaire grimpe en flèche. De l'autre côté, les perdants, les travailleurs moins qualifiés. Eux se retrouvent en concurrence directe avec des travailleurs de pays où les salaires sont bien plus bas. Résultat, une pression constante à la baisse sur leurs revenus et une grande instabilité. Et concrètement, ça donne quoi? Des chiffres qui font froid dans le dos. En France, par exemple, on a un taux de chômage des jeunes de 25%. Un jeune sur 4 sans boulot. C'est l'avenir de toute une partie de la jeunesse qui est tout simplement bouchée. Et cette galère, elle n'est pas répartie uniformément sur le territoire. Non, elle se concentre. Elle frappe des régions entières, celles qui ont perdu leurs usines. Un exemple frappant, les Hauts-de-France. Là-bas, le taux de pauvreté dépasse les 17%. C'est énorme et ça montre bien que la mondialisation a créé des zones sinistrées. Le plus fou, c'est que ce fossé existe même à l'intérieur d'une seule et même entreprise. Et pas n'importe laquelle, un fleuron industriel comme Airbus. Regardez, un cadre à Toulouse gagne plus du double d'un ouvrier qualifié en Loire-Atlantique. On parle de la même boîte, mais de deux mondes salariaux complètement différents. Ce qui nous amène tout droit à notre quatrième point. Parce qu'on voit bien que la division n'est pas seulement entre les gens, entre les qualifiés et les non qualifiés. Non, la mondialisation a aussi fracturé nos territoires. Là où l'on vit, ça change absolument tout. Les économistes ont un nom pour ça, les effets d'agglomération. Ça peut paraître compliqué, mais l'idée est toute simple. La richesse attire la richesse. Quand on met des entreprises, des talents, des universités au même endroit, ça crée une sorte d'aimant. Ça attire encore plus de gens, encore plus d'argent, encore plus d'innovation. C'est un cercle vertueux, mais seulement pour ceux qui sont dedans. Du coup, on se retrouve avec un système à deux vitesses. D'un côté, les grandes métropoles qui fonctionnent comme des aspirateurs, elles pompent les investissements, les sièges des grandes boîtes, les jobs bien payés de la finance. De l'autre, les régions périphériques qui, elles, se vident. Elles perdent leurs industries, leurs jeunes partent, c'est la fuite des cerveaux. Au final, on a des territoires qui s'enrichissent et d'autres qui décrochent complètement. Bon, on a vu les emplois, les salaires, les territoires. Il est temps de rassembler toutes les pièces du puzzle. Cinquième et dernière partie, est-ce qu'on se dirige vers une inégalité mondialisée?
Si on résume, on a un cycle qui s'auto-alimente. Étape 1, la mondialisation trie les emplois par compétences. Étape 2, ça crée une fracture salariale entre les gagnants et les perdants. Étape 3, la richesse et les opportunités se concentrent dans les grandes métropoles. Et le résultat de tout ça, on a importé la compétition mondiale à l'intérieur de nos propres pays. Le libre-échange n'a pas seulement fait tomber les frontières pour les marchandises, il a construit des murs à l'intérieur de nos sociétés. Et comme si le tableau n'était pas assez compliqué, un nouvel acteur vient de monter sur scène, l'intelligence artificielle. Pendant longtemps, on pensait que les emplois à qualification intermédiaire étaient à l'abri. Eh bien, avec l'IA, ce n'est plus du tout le cas. Elle pourrait bien accélérer encore plus cette polarisation du marché du travail. Ce qui nous laisse avec la grande question pour les années à venir. Avec cette double vague de la mondialisation et de l'intelligence artificielle qui déferle, qui tirera son épingle du jeu? Qui seront les prochains gagnants et les prochains grands perdants de cette nouvelle économie?